بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. معكم الأستاذ خالد الناجي في هاد لابارتي 6 من الموديول ديال الكترونيك ولا الكتروسينيتيك بور S4 ou l'électrocinétique pour S2, SMP et SMC. Donc, dans la partie, je fais 2 points. Le point diviseur de tension et le point diviseur de courant. Et on commence par le point diviseur de tension. Donc, on a là un point diviseur de tension. Premièrement, point diviseur de tension. Le schéma qui représente le point diviseur est le suivant. Donc, schéma qui a un générateur de tension E et des résistances en série. Donc, la résistance, on a un simple exemple, on généralise les exemples. Donc, R2 seulement. Donc, on dit deux résistances en série. Au bord, on dit la résistance R1, on dit les points A et B. Au bord, on dit la résistance R2, on dit le point C. Donc, le but de la résistance, c'est de calculer la tension. Au bord, on dit la résistance. Par exemple, on a U2, on a U1. Comment on calcule U1 et ou la U2 en fonction des autres éléments du circuit facilement. Donc, on va appliquer, directement, on va appliquer le théorème des mailles, loi des mailles, loi des mailles, les cheveux la vidéo précédente. Donc, loi des mailles, on va choisir le sens positif pour la rotation. On a d'avoir le sens positif. Donc, on donne le point C par exemple. Donc, U2, U2 plus U1 moins E est égal à 0. Or, si on applique loi d'Ohm pour la résistance pour R1 et R2, on obtient la loi d'Ohm pour R1. Le courant, supposons le sens de le courant I. Le courant U1 le sens opposé. Donc directement avec le signe positif. Donc U1 est égal à R1 fois I. Et aussi, on a le même courant qui circule au bord de résistance R2. Et le sens opposé. Donc directement on dit U2 est égal à R2 fois I. Donc cette relation nous donne la première relation équivalente que la U2, la relation de la IA R2I plus R1 fois I est égal à E. Alors de E, j'ai alors E. Donc on factorise par I. Donc I facteur de R1 plus R2 est égal à E. Donc finalement, I, le courant qui circule le circuit est égal à E, la force électromotrice du générateur sur la somme des résistances. On a supposé bien sûr que le générateur idéal, il y a une de la résistance interne. Il a de la résistance, il a qu'un réel de résistance interne, bien sûr en série, on a dénominateur, donc un plus petit r. Maintenant, le but qu'on a, c'est de calculer U1, U2 en fonction des autres éléments du circuit. Donc U1, ici on obtient U1 est égal à R1 sur la somme de R1 plus R2 fois E, et on a I la valeur de là, et U2 est égal à R2 sur la somme des résistances fois E. Donc la tension au bord
d'une résistance est égal la résistance ديال la résistante sur la somme de la résistance fois E, la force électromotrice ديال générateur. Donc en général il a un circuit fait un générateur de tension E avec plusieurs résistantes R1, R2, R3 par exemple, R3, ainsi de suite, jusqu'à Rn, c'est R3. La tension au bord d'une résistante RI, il y a RI quelconque, résistance RI, la tension, je ne de la tension directement UI, la tension au bord d'une résistance RI est égale EUI est égale la résistante RI sur la somme des résistances, donc R1 plus R2 plus jusqu'à Rn fois la force électromotrice du générateur. Voilà en général كيفاش كنطبقوا la relation ديال pont. Donc relation ديال pont de diviseur de tension. La relation très importante كتمكننا نحسبوا la tension au bord de n'importe quelle résistance. Par exemple, il avec U2, on peut avoir U2 directement. U2 est égal à R2 sur la somme des résistances R1 plus R2 jusqu'à Rn fois E, en général. Voilà. Maintenant, deuxièmement, le pont du diviseur de courant. Le pont diviseur de courant. Le schéma qui représente le pont est le suivant. Donc, on a un générateur de courant qui fournit le courant I avec des résistantes en parallèle maintenant. Donc, une résistante R1. On a l'exemple le plus simple, mais on va généraliser. Et une résistante R2. Fait la résistante et circule le courant I1. Fait la résistance le courant I2. Le pont de diviseur de courant, il permet de calculer le courant, l'intensité de courant n'importe quelle branche. Donc il a le point A, B. Comment on calcule I2 en fonction des autres éléments du générateur et du circuit. Prenons la tension entre les points A et B, U, ou la UAB, c'est la même chose. Donc selon loi d'Ohm, entre les bornes de résistance R2, pour R2, j'obtiens U est égal à R2 fois I2. Et le courant à la tension, le sens opposé, donc on dit plus. Et pour R1, le point A, le même point, il y a un fil seulement, c'est le point B. Donc je peux appliquer la même loi, donc U, et ça vient chez R1 fois I1 maintenant. La première relation à I2 est égale à U sur R2. La deuxième relation à I1 est égale à U sur R1. Si on applique loi des mailles le point A, loi d'Ineux, en A, on obtient la somme du courant entrant les les courants entrant les quatre lettres le point I est égal à la somme d'intensité du courant sortant les I1 plus I2.
I1 plus I2. Puisque je cherche I2, donc on dirait bien I2, donc I2 est égal à I moins I1. Donc on doit écrire I1 en fonction du I. Donc on a I1, donc à quoi est égal I1 est égal à U, on a la relation U est égal à R2 I2, donc on a R2 U2, à point c'est I2, l'intensité de courant I2 sur R1. Voilà à quoi est égal I1. Donc, à la relation, donc, la relation devient I2 est égal à I moins I1. I1, c'est-à-dire R2 sur R1 fois I2. On a l'expression de l'autre côté, on a là I2. Donc, sur la I2 plus R2 sur R1 I2 est égal à I. Je factorise en amène I2, donc I2 facteur R1 fois 1 c'est R1 plus R2 sur R1 est égal à I. Et finalement, j'ai obtenu maintenant I2 qui est égal à R1 sur R1 plus R2 fois I. Voilà. Donc de la même manière, لاحظوا بأن le courant qui circule في la branche I2, on a I2 est égal, on a trouvé R1, yani l'autre résistante, l'autre branche R1 sur la somme des résistantes fois I. De la même manière, on va trouver que I1 I1 il circule la résistante R1, donc l'autre résistante c'est R2 sur la somme des résistantes fois le courant I. Voilà l'expression de le courant entre les deux branches en utilisant le pont de diviseur de courant. Maintenant, comment on généralise le cas de pont de diviseur de courant? Donc, si j'ai un générateur de courant qui donne le courant I, il y en a plusieurs résistantes. Donc, la résistante R1, toujours les résistantes qui sont en parallèle. Il y a la condition du diviseur de courant, c'est les résistantes qui sont en parallèle. La résistante R1, la résistante R2, et puis finalement la résistante Rn. Prenons une résistance quelconque, on se met à l'indice I, résistante Ri. Ben, le courant qui circule, en fait, la résistance, on se met au I de I. C'est quoi I de I en utilisant la formule ديال pont de courant. Donc quand تذكروا بان باش نحسبوا واحد لو كورون في واحد لا برانش I2 fois la résistance I2 la résistance R2 كناخذوا la résistance l'autre résistance R1 يعني كنقلبوهم la même chose ici. لاحظوا هنا عندنا I2 عندنا la résistance R1 هنا عندنا I1 la résistance R2. donc هنا I1 ما يمكنش ناخذوا les autres résistances tout entier يعني ما خصنيش ناخذ هاد la résistance في البسط ou difficile ناخذ les autres résistances. C'est pourquoi on va définir la conductance les كنرمزوا Y qui est égale pour les résistances c'est 1 sur R. 1 sur يعني l'inverse ديال la résistance s'appelle la conductance pour seulement pour les résistantes. Donc le cas général ديال I est égal, au lieu de travailler avec R on a Y I ديال la même
résistance, la conductance de la même résistance, fois le courant I, bien sûr, qui circule fait le circuit, sur la somme des conductances. Y1 plus Y2 plus jusqu'à Yn. Donc, هذه هي la relation générale في le cas ديال plusieurs résistantes. On va appliquer هذه la relation بالنسبة ل deux résistances ونتأكدوا واش غنحصلوا على les mêmes résultats ولا لا. Donc, غناخدوا un générateur de courant résistante R1 et la résistante en parallèle R2. Donc R1 R2. On a déjà calculé I2. حنا عرفنا شحال عطينا هاد I2. هنا I1 on a I, le courant I. Donc on va calculer en utilisant la formule. Donc I2 est égal Y2 sur Y1 plus Y2 fois I. Avec Y2 il y a la conductance ديال la résistance R2 ou Y1 la conductance ديال la résistance R1 avec donc Y1 تساوي 1 sur R1 et Y2 est égal à 1 sur R2. Donc I2 est égal à l'enعوضو donc Y2 il y a 1 sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. عوضت Y1 par sa valeur, Y2 par la valeur. Donc fois I, ou l'expression fois I. Donc j'aurai I2 est égal à 1 sur R2. On a c'est R1 plus R2 sur R1 fois R2 fois I. Donc je peux simplifier directement par R2. نفقط حساب رياضي. Donc j'aurai finalement I2 R1 غطلع البسط وكتولي R1 sur هاد la somme ديال R1 plus R2 fois I. Et c'est exactement l'expression اللي لقينا directement pour un diviseur de courant, point de diviseur de courant. Voilà, وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.